Bonjour et bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés Transformers sur Facebook, Instagram, Twitter. Aujourd'hui, une édition spéciale suite à l'événement Hasbro Tuesday, spécial Transformers et spécial Legacy. On va très vite enchaîner avec les news de cette semaine, mais comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif, ça fait toujours plaisir, et ça aide pour la visibilité de la vidéo. On commence par une news non legacy, une petite fuite en début de semaine d'un produit dérivé, une housse qui a l'étrange allure de Optimus Prime dans le film Rise of Beast. Probablement une erreur puisque le merchandising ne devait pas encore être annoncé, mais on a quand même une première image de ce qui semblerait être Optimus dans le nouveau film de Rise of Beast qui sortira l'année prochaine. On remarquera quand même que le merchandising présenté ici a juste le nom Transformers et pas de nom de film dessus. Peut-être qu'Hasbro a réadapté son merchandising avant de pouvoir le vendre pour enlever le nom du film, sachant que la date de sortie de ce film a souvent bougé. Si cette fuite est vraie, on aurait au dos un nouveau dessin qui représenterait des symboles Incas sur un bloc de pierre, mais les symboles représentent bien sûr le logo Autobot et le logo des animaux qui sont présents dans Beast Wars, car oui, seul spoiler que j'ai dit sur cette chaîne, c'est quelque chose que vous savez très certainement, mais il y aura des animaux, des personnages de Beast Wars dans le prochain film Rise of Beast, c'est dans le nom du film. Et les petits dessins représentent donc les personnages, un gorille pour Optimus Primal, un ptérodactyle pour Terrorzor, un oiseau pour Air Razor, une araignée probablement Black Arachnia, un rat pour Rattrap. Tout en bas, on a un tyrannosaure à l'envers, on a un rhinocéros pour Rhinox, un scorpion pour Scorponok, Cheetor bien sûr, on a ensuite un raptor Dinobot, et on revient sur notre gorille Optimus Primal tout en haut. Premières images officielles de Blitzwing qui sont parues cette semaine, en amont, un jour avant l'événement Hasbro en ligne. On a le packaging de Blitzwing, ici présent le Leader Class et Triple Changer Decepticon. On va ensuite retrouver plusieurs photos de son mode robot, ici une photo de sa tête et de son torse avec le logo Decepticon. Un mode robot qui est un petit leader class à peu près comme Astro Train apparemment. Il a droit à 2 fusils en armes et il a également droit à 2 grosses mains qui sont toutes rouges. Mains explosives qui serviront également de batterie de missiles au mode tank comme vu ici. On peut bien sûr avoir son mode tank tout simple, on remarquera qu'il a le cockpit de l'avion qui dépasse comme le jouet Génération 1. Ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. Mais parfois, même dans le dessin animé, on avait ce petit détail qui sortait du tank également. Et enfin, on a le mode jet ici présent, très fidèle au mode jet Génération 1, mais avec, on dirait, en dessous du jet, beaucoup d'éléments du mode tank qui sont encore très visibles. Est-ce que ça vous plaît qu'il ait les mêmes défauts que le jouet Génération 1 ? Est-ce que ça lui donne plutôt un air rétro pour les nostalgiques ? N'hésitez pas à me mettre vos impressions en commentaire. Et après Dragstrip qui devrait pas tarder à sortir en France, c'est au tour de Wild Rider de la vague 2 Legacy d'être révélé. Ici un beau mode robot bien fidèle au mode robot du dessin animé de l'époque, une belle voiture noire avec des vitres rouges. Un beau logo Decepticon sur le mode véhicule, les jantes peintes, c'est un très beau véhicule et ses armes se mettent sur le dessus du capot comme le jouet Génération 1 et on retrouve une image du packaging, on le voit en mode robot sur le côté et en mode véhicule à l'avant. Bien sûr, Wild Rider est le deuxième Stunticon sur 5 qui va permettre de former Menasor et justement, alors que j'enregistre cette partie de la vidéo avant le live, on a les images, les premières images de Motor Master, le futur Commander Class de la gamme Legacy cette année 2022. Motor Master a le droit à un mode base avec sa remorque et c'est le camion qui va former uniquement la partie robot de Motor Master, le chef des Stunticons que l'on voit ici en robot individuel, et des images également du mode camion. On pourra apercevoir qu'il manque une petite pointe de violet à mon goût, mais ça reste un camion classique Decepticon Motor Master. Et enfin, une image du dos de la boîte a fait surface également sur internet avant le live,
avec son mode robot individuel et bien sûr un mode menaceur. Visiblement, on peut transformer Motormaster en menaceur sans les 4 Stunticon voitures associées. Et on voit que cette boîte affiche uniquement les croquis de 2 Stunticon, un pour le bras, un pour la jambe, pour montrer comment fonctionne ce combiner. Va-t-on en savoir plus sur Motormaster? À suivre dans cette vidéo, car cette partie était enregistrée avant le live, et maintenant on commence les news révélées pendant le live Hasbro de mardi. Pour ce début du live, on commence par le projet Robosen. Le Optimus Prime transformable revient en édition collector avec cette fois-ci la remorque et roller également contrôlable et transformable automatiquement. Ici, la remorque et roller vont être bientôt en précommande sur Hasbro Pulse. C'est un projet qui est quand même très cher, en édition limitée, et va surtout intéresser ceux qui ont déjà le Optimus Prime sans la remorque. Uniquement la remorque et roller sont dans ce pack. On continue le live avec le Transformers Forged to Fight, le jeu vidéo qui est en ligne sur les smartphones et tablettes. J'avoue, j'y connais pas grand chose, mais on aura droit à un nouveau personnage totalement animé, jouable pour cette date anniversaire cette année. Côté BD, pas mal de choses intéressantes, notamment une version annuelle de la BD Beast Wars côté IDW, 3 petites histoires sur les personnages en dehors de la bataille habituelle avec le camp adverse, une preview de Last Bot Standing, ainsi que un artbook, un livre destiné uniquement avec les dessins et les artworks, la fabrication des dessins de Transformers, la trilogie War for Cybertron. Ça peut m'intéresser. Et vous ? Et on enchaîne enfin avec les reveals Legacy, et il y en aura. On a la vague 2 au complète Legacy Deluxe Voyager, Leader Class et Commander Class. Pour commencer, on a droit déjà au process de l'équipe de designers. Comment sont-ils partis de Primarcy pour arriver à la figurine finale de la vague 1 ? Ils font déjà un croquis de la figurine Transformers Prime, ils l'adaptent ensuite en dessin dans la gamme War for Cybertron, et enfin ils réalisent un premier prototype gris qui donnera la première figurine Primarcy de la vague 1 Legacy. On a un petit rappel bien sûr sur notre figurine Wild Rider première Deluxe de la vague 2, avec une photo, une démonstration également en vidéo de cette figurine, qui est donc prête en main dans les mains du designer. Et avec une belle surprise, on a droit à Prime Knockout. Bon oui, les rumeurs avaient fuité l'année dernière, mais on a une super belle figurine de Prime Knockout adaptée pour la gamme Legacy. Il reprendra quelques pièces, quelques parties à partir du moule de Jazz Studio Series. Il a le droit à une nouvelle arme, son arme le trident mythique, j'allais dire triptyque, mais non. Je mélange mes mots, et voici son superbe mode véhicule ou voiture de sport. Oui, j'avoue, je suis fan de ce Knockout. On avait également eu un aperçu de ce design dans les BD Transformers War for Cybertron, enfin BD Transformers IDW, pardon. Il apparaissait déjà avec ce design. On a droit également au design, au dessin sur le packaging, sur la boîte. Troisième figurine, j'achète tout de suite Tarantulas Beast Wars, le Predacon, un des Predacon qui me manquait dans la gamme Kingdom est là, et c'est une belle bête. Il reprend vraiment le design du dessin animé, magnifique. Je suis super surpris du résultat, bien mieux que Black Arachnia. Le mode Tarantule fait vraiment peur, il a ses belles mandibules de partout, il est beaucoup plus imposant que Black Arachnia, donc ce n'est pas juste un repeint de Black Arachnia Kingdom. Il a le droit à 2 armes, son arme de la série, la saison 1 Beast Wars, et également l'arme de sa figurine Transmétal dans la saison 2, la scie, que l'on voit dans sa main gauche. Quatrième Deluxe constituant la vague de Legacy, il s'agit d'Elita One, mais cette fois c'est pas un repeint, c'est un tout nouveau design, une nouvelle figurine pour Elita One, la chef des femmes Autobots sur Cybertron. Elle a le droit à 2 blasters transparents, elle est super articulée, le design de la tête est parfait, le buste aussi. Et comme je le disais, ce n'est pas un repeint Darcy, elle a le droit à une sorte de véhicule un peu 4x4, un peu plus solide que la normale 4x4 voiture de sport, je ne sais pas encore la qualifier, mais un design plutôt original.
On enchaîne avec le premier Voyager Class Vague 2, J-Axus, un personnage qui existait uniquement dans les BD Marvel dans les années 90, qui n'a jamais vraiment eu de jouet dans son incarnation originale des BD Marvel années 90, un super mode jet cybertronien doré, et un mode robot qui colle vraiment avec le design original. On a droit également à quelques aperçus de la boîte, notamment le dessin, l'artwork du mode robot ici sur le côté de sa tête aussi, qui est très très bien respecté par rapport à la BD des années 90, et son superbe mode cybertronien. Et la grosse surprise, désolé, j'ai pas eu le temps de faire toutes les impressions d'écran, mais c'est une réédition de Soundwave Siège. Il ne s'agit pas de Soundwave dans la version Transformers Prime comme on l'imaginait dans les rumeurs, mais bien d'une réédition de Soundwave Siège avec son mode cybertronien, et surtout pas de peinture sur le torse. Beaucoup se plaignaient des traces d'usure de guerre sur le torse et sur le corps sur le Soundwave Siège qui est sorti il y a 3 ans maintenant. Eh bien on a droit à une réédition avec la peinture en moins, un petit peu comme le Leader Class Galvatron dans Kingdom en Legacy. Sans surprise, le Leader Class de la vague 2 est donc Blitzwing. Je passe là-dessus puisqu'il n'y a pas eu de visuel supplémentaire. On a donc droit à une photo de groupe également de nos 4 figurines Deluxe de la vague 2 ici. Et enfin, on va attaquer avec Motormaster, le Commander Class qui sortira apparemment dès la vague 2 avec des photos du designer japonais qui nous explique qu'il a voulu faire un Motormaster à la taille et qui pouvait rivaliser avec Optimus Prime, le Leader Class de la gamme War for Cybertron. Comme vous l'avez vu, ils sont à l'échelle et on a droit à une photo également du camion seul sans sa remorque. Le designer nous explique également le mécanisme qu'il y a derrière les jambes des panneaux donc, qui vont automatiquement se placer quand il va assembler une voiture au dos de la jambe de notre combiner. Ici, Wild Rider a bel et bien un 3e mode, c'est le mode combiner qui n'a pas été montré avant. Il s'attache à l'arrière de cette partie pour former l'arrière de la jambe de Menasor, comme dans le dessin animé. On a droit également à une photo supplémentaire avec Dragstrip, la Deluxe de la vague 1 qui forme le bras de notre Menasor. Là aussi, le designer va nous expliquer comment il peut assembler cette voiture Dragstrip sur le bras de notre Menasor. Et un mécanisme va permettre de séparer en deux la voiture au niveau, j'imagine, du coude ou de l'épaule de notre figurine Menasor. Et voici donc un aperçu de Menasor incomplet, bien sûr, puisqu'il manque encore 2 Stunticons. Sachez que vous pouvez donc quand même transformer votre Menasor si vous n'avez pas vos dernières voitures. Il paraîtra un peu creux quand même, mais voici à quoi ressemble notre Commander Class Motomaster quand il devient Menasor. Voici donc l'intégralité des figurines Deluxe, Voyager et Leader Class ainsi que Commander Class, la vague de Legacy. Les précommandes devraient être lancées dès ce soir aux États-Unis et sachez que pour la France, Mania Toys va lancer dès ce soir les précommandes de la majorité de ces figurines. Je vous remets le lien en description de la vidéo comme d'habitude. Enfin, belle surprise, on a droit au premier Shattered Glass de cette vague 2 pour l'année 2022 et il ne s'agit pas de Blaster qu'on a vu fuiter il n'y a pas longtemps, mais Ultra Magnus. Shattered Glass Ultra Magnus est apparu dans les BD de convention Invasion BotCon en 2012. Il a plutôt une tête de mort à la place d'une tête classique de robot. Et on le voit, il a le droit à des accessoires en plus. Il s'agit de Ultra Magnus de la gamme Kingdom, c'est-à-dire sa version terrestre, avec des accessoires d'Optimus Prime génération 2 Legacy, son épée et sa lame, avec la matrice également. Et originalité, quelque chose qui n'a pas été fait ou très rarement en Transformers, on a droit à 2 têtes dans la boîte, la tête classique Ultra Magnus repeinte en tant que Delta Magnus, et donc également la tête de mort. Donc vous pourrez choisir vous-même la tête que vous voulez, ou est-ce que vous voulez un Ultra Magnus Shattered Glass ou un Delta Magnus Autobot dans votre collection. On a également le robot à l'intérieur Magna Convoy ou Delta Magnus, c'est-à-dire Optimus Prime Diaclone en bleu qui reprend les couleurs de la figurine Diaclone des années 80. Pas d'infos pour le moment pour la France pour la disponibilité de cette figurine, c'est une exclusivité Hasbro Pulse, mais parfois ces figurines se retrouvent dans des magasins spécialisés ou des boutiques en ligne, sait-on jamais. Cette figurine est prévue en tout cas pour fin d'année, automne de cette année.
Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces figurines? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir en plus? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans cette vidéo. Sachez que comme d'habitude, vous pouvez me soutenir sur Utip. Je vous remets les infos en bas en description de cette vidéo. N'oubliez pas de suivre également les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour d'autres actus et d'autres infos. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, que vous voulez voir d'autres vidéos du même style. Sur ce, à très bientôt et passez une bonne semaine!